Bonjour Pierre, Bonjour Caroline. tu vas nous montrer comment est-ce qu'on taille les framboisiers? Oui, exact. Est-ce que tu peux peut-être déjà nous expliquer la différence entre un framboisier remontant et non remontant, s'il te plaît? Ouais. Alors remontant, il y a deux fructifications. Mhm. Donc il y en aura une plus ou moins en juin-juillet, puis une en septembre-octobre. Et non remontant, il y a juste une fructification. D'accord. Et au niveau de la taille, il y a une différence entre ces deux? Ouais, alors les non remontants, on fait deux tailles. Les remontants, pardon, on fait une taille en août et puis on fait une taille après en hiver. Et puis les non remontants, on fera une taille en hiver. D'accord. Les non remontants et les remontants, ils ont la même taille en hiver? Oui, c'est plus ou moins la même chose. D'accord. Quand tu parles d'hiver, c'est entre quel C'est- moment et quel moment? Tant qu'il n'y a pas de gel, en fait. L'idée, c'est qu'il n'y ait pas de gel. Donc à la fin des fruits, donc vers octobre, Voilà, comme donc ça, soit, novembre. vraiment début de l'hiver avant le gel ou bien à la fin de l'hiver. Mais il faut juste pas qu'il y ait du gel juste après qu'on taille ou pendant qu'on taille. D'accord. Super. Alors, quelles sont les choses à faire en hiver Ouais. quand on veut tailler ses framboisiers? Alors, première chose, c'est voir là où il y a la fructification. Donc, où ça fleure, où ça a donné des fruits l'été Voilà, là, donc suivant, on les précédent. voit là, ici. Mhm. Donc l'idée, c'est de couper la partie qui a fructifié, puis de couper juste au-dessus d'un nœud. D'accord. Donc comme ça. Donc, tout près du nœud, juste au-dessus. Juste au-dessus du nœud, ouais. Couper Comme ça proprement. bloque la sève au niveau du nœud. Mhm. Donc moi je taille un peu en biais. D'accord. Ça évite d'avoir trop d'eau qui stagne s'il pleut, etc. D'accord. Parfait. Donc voilà. Donc, faire ça sur tout le plan. Voilà, exact. Et puis après, toutes les branches. Alors après, c'est bien aussi d'éclaircir un petit peu le milieu. Oui, parce qu'il y a beaucoup de branches, c'est un peu compliqué. Voilà. Là, en règle générale, on garde 15 branches au mètre linéaire. Oh, ok. Donc, parce qu'il faut éviter d'épuiser le plant. Et puis éviter les maladies aussi, il faut qu'il y ait de l'air, il faut que ça puisse sécher quand il pleut, etc. Donc, quand tu parles de C'est- 15 branches au mètre linéaire, c'est presque au fait 15 branches par pied, au fait. Ouais, bah, parce qu'après on peut les multiplier et tout, mais là il faudrait qu'il y ait plus ou moins 15 branches. Après, s'il y en a un petit peu plus, c'est pas la fin du monde. Mais D'accord. disons que là, je vois que j'ai une vieille branche qui a déjà été taillée, Mhm. qui n'est pas simplement plus épaisse que les On autres, remarque qu'elles etc. sont plus épaisses, un peu plus claires aussi. Voilà. Donc là, celle-là, je vais l'enlever Donc tu la coupes tout à la base, le plus bas que je le plus bas peux. possible. Ok. Voilà. D'accord. Comme ça fait de l'air. Super. Voilà. Donc faire ça sur l'entier de la plante. Donc enlever tous les bouts des branches qui ont fructifié Et puis les petites et qui sont un rafraîchir petit le peu. centre. Là, je vois au centre les petites qui sont un peu Un faiblardes. peu toute Celle-là, maigrichonne comme ça. voilà, Mhm. celle-là, ça vaut pas la peine de lui donner de la sève. D'accord. Et puis après ces petites claires, comme ici par exemple, qui ont l'air un peu toutes nues, ça vaut rien. ça vaut rien. D'accord, Ce ok. qu'il faut garder, c'est vraiment les belles comme ça, là. D'accord. Ok. Donc là, le framboisier avant la taille ressemble à quelque chose de très touffu. Et puis après, il y aura un maximum une quinzaine de branches bien belles qui vont rester. Voilà, c'est Super. à peu près l'idée. Ouais. Merci beaucoup, Ouais. Pierre.